Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le magazine. Aujourd'hui on va parler d'une marque que j'affectionne particulièrement et il s'agit de la marque Altra, la marque américaine Altra qui est très connue pour faire des chaussures minimalistes avec des drops, différents talons et pointes de 0 mm. Et je vais vous parler de cette chaussure que j'ai entre les mains qui est la Altra Vanish Tempo. Alors Altra avait déjà sorti l'an dernier une Altra Vanish que je vous avais présentée. C'est ce modèle-ci, là, c'était le modèle carbone. Et Altra, à ma grande surprise, alors déjà j'avais pas trop compris le positionnement de cette vanish carbone, même si j'arrive à l'expliquer en fait sur mon article. Et je pense que c'est un besoin aussi des coureurs élites d'être à armes égales, on va dire, avec beaucoup de leurs concurrents avec des semelles carbone. Puisqu'on le sait, pour la petite histoire, Altra en fait prône le minimalisme et le peu de technologie dans ses chaussures. Mais là en fait j'étais surpris d'avoir vu une semelle carbone sur cette vanish carbone, d'où le nom. Et bien en fait j'étais également très surpris de voir arriver cette Vanish Tempo parce que je me suis dit qu'est-ce qu'elle va apporter de plus, pour qui elle est destinée et surtout quelles sont les différences avec la Vanish Carbone. Déjà esthétiquement vous pouvez le voir, ces deux chaussures en fait elles sont à peu près similaires, mais on va voir que cette Tempo là elle présente des caractéristiques légèrement différentes et qui pourraient vous intéresser. Alors, elle intéresserait qui? Elle intéresserait mais forcément le coureur qui est pas forcément convaincu par le carbone, ou alors parce que le coureur lambda comme moi, on va voir effectivement une différence avec la semelle carbone, mais c'est une différence minime, on va pas aller chercher les chronos. Donc, qu'est-ce qu'elle va apporter en plus cette Tempo? Ce que j'explique un petit peu dans l'article, c'est qu'elle va apporter un tout petit peu plus de confort par rapport à cette Vanish Carbone. La Vanish Carbone, c'est vraiment la chaussure de course ultime pour battre des chronos et du coup, il y a très peu de fioritures à part la semelle carbone. Et bien ici, les renforts à l'intérieur sont minimes. Du coup, le contrefort, là qu'on appelle ici le contrefort, est très souple et on a un mesh qui est très aéré et très simple en fait, qui n'est pas du tout doublé. Voilà, alors du coup, cette Tempo en fait, elle présente les mêmes caractéristiques. On retrouve la semelle en Ego Pro, semelle intermédiaire Ego Pro avec une mousse très légère, très dense, qui a un bon dynamisme et qui est également confortable. Par contre, au niveau de l'intérieur de la chaussure, ici, là, à l'intérieur du talon, on a un peu plus de partie molletonnée. On a une languette qui est légèrement plus épaisse que la version carbone. Et on a une chaussure qui fait sur le papier environ une vingtaine de grammes de plus, ce qui est dérisoire. Par contre, du coup, elle se destine à qui? Elle se destine également à des coureurs qui veulent essayer d'aller chercher une course référence, un record personnel, parce que du coup cette chaussure elle est faite pour aller vite. Alors contrairement à tout ce qui se fait chez Altra, notamment la Escalante, je pense à l'Escalante, la Torin, ici la boîte à orteils, le toe box là, il n'est pas très large. Ils ont fait 3 tailles différentes chez Altra et on est dans le format le plus fit. Néanmoins, ce format fit il est quand même beaucoup plus large qu'une chaussure standard. Donc effectivement, on ne retrouve pas, pour les amoureux d'Altra comme moi, on ne retrouve pas la sensation d'une Altra Escalante avec un avant-pied qui est très large, une stabilité vraiment idéale et des sensations de course surtout en fait qui sont particulières à la marque Altra. Donc là non, on se rapproche un tout petit peu d'une chaussure standard. Niveau flexion, c'est pas une chaussure très flexible comme la Escalante, ça n'a rien à voir. Néanmoins, on a je trouve un bon compromis entre vraiment l'extrême, c'est-à-dire la Escalante avec vraiment une chaussure qui est flexible, un toe box, une botte à orteils très large, une chaussure vraiment racée et une chaussure standard. Donc on est un petit peu entre les deux. En tout cas, moi j'ai vraiment été agréablement surpris de cette chaussure. Le seul petit axe d'amélioration que j'aurais pu apporter, parce que j'ai pas mal couru avec la carbone, c'est cette semelle extérieure qui je trouve s'use très vite. Du coup voilà, j'ai préconisé un petit peu cette Vanish Tempo pour la salle, pour la course sur tapis et je la réserve pour les compétitions, même si je l'ai utilisé un tout petit peu sur route pour un petit peu vous donner mon avis sur le sujet. Voilà, je la réserve quand même plutôt pour de la salle. Je suis un peu long, je suis désolé, mais c'est important de parler de cette Vanish Tempo qui pour moi est une belle surprise. Alors, même si en tant qu'amoureux d'Altra, je le répète, je n'ai pas toutes les sensations que peut me donner une Escalante, que peut me donner une Torin, mais néanmoins une chaussure, je pense que je vais réserver pour les entraînements avec du rythme et les compétitions. Voilà ce que je peux dire un petit peu sur cette Vanish Tempo.
et elle est du coup moins chère forcément que la Vanish Carbone. Alors là, en ce moment c'est les soldes, donc je pourrais pas vous donner un prix exact, mais on reste quand dans quelque chose qui est un peu plus convenable, même si le prix des chaussures a augmenté. Je vous accorde qu'aujourd'hui mettre 180 € dans une paire de chaussures, ça pique un petit peu, surtout que je vous le dis, la semelle extérieure je la trouve quand même assez fragile. Donc voilà, j'explique aussi, hein, vous verrez en conclusion quel est pour moi le bon combo, en tout cas, qu'est-ce qui est intéressant d'avoir comme chaussure, que ce soit pour aller de l'entraînement à la compétition, toujours chez la marque Altra bien sûr. Et donc je vous laisse dire tout ça, l'article vous l'avez en commentaire, n'hésitez pas à nous mettre un petit like ou à poser vos questions en commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé aussi si vous les avez utilisés, c'est toujours intéressant d'échanger sur le sujet. Voilà tous. Mais je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un nouvel article sur le magazine. Bye bye.